Le lion, je te dis d'abord merci. Nana, comment vas-tu? Sois bénie. Quand je rentrais du Cameroun, je suis arrivée, j'ai mis la puce, j'ai vu ce que le petit là avait écrit. Ça m'a beaucoup touché, mes sœurs. Je me suis dit, ce n'est pas tout le monde. Vous savez, la toile camerounaise vante beaucoup les gens qui insultent. Quand tu veux être connu sur la toile, il faut insulter. Mais moi, je ne me ferai jamais connaître parce que je vais insulter quelqu'un. Et tout à l'heure, là, j'allume mon téléphone. Julien Zombie, ma petite soeur, comment vas-tu? Sois bénie. Rosalie, sois bénie. Je trouve qu'il y a une soeur qui a encore insulté ma mère, bordel, prostituée. Vraiment, mes soeurs camerounaises, est-ce que vous voulez que nous tous, on soit déjà des gens qu'on porte plainte ici, on porte plainte au Cameroun? Parce qu'à un moment donné, nous allons finir par être tous comme ça. Mais moi, dans ma vie, je ne souhaite pas comme ça. Le son est bas. Je ne sais pas ce que j'ai fait à cette sœur. Je ne sais pas. Mais si j'ai fait quelque chose à cette sœur, je demande des excuses. Je demande encore pardon. Moi, je suis l'image de ma maman. Ma maman m'a inculqué des valeurs, même si elle était prostituée, comme elle le prétend. J'accepte. Maman Abomo nous a inculqué des valeurs. Ouais, ma grande soeur ne parle pas. Je suis la seule dans ma famille qui fait ce que vous voyez ici. Agrippine, comment vas-tu? Comment quelqu'un peut passer son temps à insulter une maman qui est décédée prostituée? Ma mère s'est prostituée avec toi, ma soeur. Elle est déjà morte. Si ma mère vivait, c'est qu'on est au tribunal depuis. Mais comme elle est morte, je donne ça à l'Esprit Saint, je donne ça à Dame Nature. Et je bénis ta maman. Je bénis ta maman, que ta maman soit bénie et qu'elle vive longtemps. Je représente l'image de la dame qu'on appelle Maman Abomos. Vous comprenez? Ça fait mal qu'on insulte une maman, surtout quand elle est décédée. Mais ça ne me permet pas de faire n'importe quoi. Ça ne me permet pas de venir répondre ou insulter. Mais je veux seulement dire à cette soeur que ma mère est déjà morte. Aya, nyoma ouya. Nyoma ouya. Nyoma bilo jom. Est-ce que ma maman t'a pris quelque chose? Nyoma bilo jom. Pourquoi chaque fois que vous faites, Viviane soit bénie? Pourquoi chaque fois que quelqu'un est fâché, il prend les mères des gens et l'insulte? Ma mère t'a fait quoi, ma soeur? Ma mère est morte depuis. Mes maisons ont fait quoi? Je construis depuis 8 ans. Quand vous êtes sur Facebook, là, pour chercher les vues, nous, on est là pour bâtir derrière. Et c'est ma 3e maison, l'autre en chantier. L'autre est finie, la ville est finie, c'est à louer. Je suis maintenant dans le R4. 5 même avec mes amis. Je construis depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Quand vous vous insultez, nous, on est là, on se bat. Mes sœurs, je ne suis jamais venue vous dire ce que je suis. J'ai été, après le départ de ma mère au village, on a cramé jusqu'à. Je n'ai jamais été. Mon père, c'est mon père qui était riche. Mon père s'appelle Assené Denis, chef comptable à la Sonnelle. Ma mère s'appelle Aboma Tangana Marie-Louise. Je vous ai toujours raconté l'histoire. Ma mère part en mariage à l'ouest. Elle arrive là-bas, ça ne marche pas. Diva, bonjour. Elle arrive là-bas, ça ne marche pas. Elle repart. C'est la première femme qui reste me garder. Parce que le monsieur n'avait pas dit qu'il était marié. Quand ma mère constate qu'il est marié, la première femme fait tout pour arranger. Ma mère dit, je ne reste pas. C'est comme ça qu'il dit que comme l'enfant a commencé l'école, laisse l'enfant. C'est comme ça qu'il reste à l'ouest. Jusqu'à ce que maman Jeannette m'a aimé jusqu'à. Non, parfois, il faut parfois venir expliquer les choses. On insultait ma mère. Ma mère était mariée en Bouni Nicolas. C'est comme ça que quand elle-même quitte le mariage, quand la dame là même quitte un mariage, elle m'amène à Tchang. C'est comme ça qu'elle m'avait continué l'école à Tchang. Arrivé à Tchang, je trouve mon oncle, le cousin de ma mère. C'est comme ça qu'il m'avait habité à l'école publique, dans l'école publique avec papa René qui est décédé.
Comment vous allez souvent insulter les gens? Père, vous ne me connaissez pas. Maman, je suis arrivée ici en France. Je vous dis toujours que la détermination est quelque... Il n'y a pas de chance. Il n'y a que la détermination. Et une personne qui est déterminée doit être ambitieuse et respectueuse. Tu ne peux pas être déterminée, ambitieuse et ne pas respecter les gens. Apprenez à respecter les gens. Le respect d'abord, c'est la clé, c'est le pouvoir. Vous ne le savez pas? Le respect, c'est le pouvoir. Le respect, c'est le pouvoir. Je sais ce que je suis venue chercher en France, mes chères sœurs. Je suis arrivée ici, je me suis mariée, ça n'a pas marché. Mon ex m'a demandé le divorce étant au Cameroun. Dieu m'a encore envoyé mon grand-père Dolo. Avant de rencontrer grand-père Dolo. Maman, je travaille, allez voir, parce qu'il y a même un premier Mangelian qu'on avait seulement signalé. C'est que vous allez voir, on avait seulement enlevé ça. Même étant au travail, là où je partais laver les fesses des femmes, je vendais les sacs. Quand les autres étaient en train d'insulter, les autres cherchaient les vies des gens, moi je vendais. J'ai commencé par les chapeaux avec les ceintures. J'ai pris les tennis. J'ai pris les sacs. J'ai pris le njangsa mante poivré bonjour. C'est comme ça que je suis montée. Je rencontre grand-père Golo. Mon commerce ne marche pas, c'est comme on knock le commerce, mes sœurs. On m'a mise par terre. Déesse soit bénie. Rosine soit bénie. C'est comme ça que j'ai décidé de réfléchir que qu'est-ce que je peux faire qu'une Camerounaise ne peut plus s'asseoir comme ça et me gâter le commerce. C'est comme ça que je crée ce magnifique camping-car que vous voyez là devant moi. Quand je dis je fais, je crée ce camping-car. Tu vas venir Noxaco quoi? Mon camping-car est neuf. Je dis neuf. Mon camping-car, ce n'est pas pris à l'usine. Vide, 90 000 euros. Pour mettre le camping-car, il te faut 130 000 euros. Je ne suis plus dans les petits commerces. Et je vends les gras en passant. Et j'envoie les sacs au Cameroun pour qu'on vende. Après, j'ai créé mon mobilhome. Parce que je sais que là-bas, noir, tu ne peux pas aller gâter. Dans les sites là où il y a camping-car, si on me rend seulement compte, tu coupes pour les impôts, ils me donnent seulement un papier à la fin de l'année. Le mobilhome, maman, pour aller au mobilhome actuellement, c'est 1400 la semaine. J'ai commencé petit, quand les autres étaient en train de fouiller la vie des gens sur les réseaux sociaux. Nous, on était en train de travailler. Quand on nous demandait les maisons familiales, nous, on était en train de construire notre premier duplex. Nous, on était en train de chercher, nous, nos agents, on venait contempler les gens. On venait aussi observer, comme on dit qu'ils étaient des acteurs, des stars. Nous, on venait regarder les stars. Mais nous, on faisait des choses. On sait ce qu'on est venu faire. À un moment donné, j'ai même pris mon téléphone. J'ai dit à mes jeunes sœurs que vous êtes venus faire quoi? Vous n'avez pas d'ambition. Pour vous, le respect n'existe pas dans vos vies. Je vous ai dit que mes sœurs, j'ai raté 4 fois l'arrivée ici en Europe. 4 fois. La première fois, m'a chopé l'argent. 6 millions. Le monsieur m'a dit de ne dire à personne qui fait les papiers. Je suis resté chez moi. Il est venu le lendemain me dire que tu pars à midi. Si elle disait à quelqu'un, allait me dire que Air France ne part jamais à midi. Il est venu dire que le visa est sorti. Donne-moi l'argent et l'argent du billet d'avion. Je m'en vais acheter le billet d'avion et je donne les 5 millions. J'ai acheté le billet d'avion qui est à 800 000. J'ai donné 6 millions. Le monsieur a disparu jusqu'à aujourd'hui. La deuxième fois, les gens qui connaissent Canal 2, on a fait évacuation sanitaire. Vous avez raconté ça. Évacuation sanitaire, ça a raté. La troisième fois, on a dit que je voyageais avec les papiers d'une personne qui est ici à Paris. Qu'aujourd'hui, là, je ne sais même pas comment elle me regarde. Elle a pris le vol, elle est partie. Elle a déclaré perte, qu'elle a pris mes 5 millions et demi. Elle a demandé, nous tous on passe par là. Elle a pris le vol, elle est revenue à Paris. Aujourd'hui, sans qu'elle me voie, je sais qu'elle me voit. J'ai pris le poids, mais elle me voit. Parce que c'est ma soeur Chinga. C'est quand je rentrais de là dans les pleurs que je tombe sur une dame qui dit que madame, ne pleure pas. Je connais quelqu'un qui ne prend même pas 5 francs. Arrive, tu donnes ton passeport. Je suis partie donner. Le lendemain, j'avais mon visa. Je ne connais même pas l'ambassade. Donc, mes soeurs, quand tu souffres comme ça, Alvin Nietzsche, comment vas-tu? Quand tu souffres comme ça, mes chers, je ne peux pas venir blaguer en bain. Je ne suis pas venue ici regarder les assistants sociaux. Je n'ai pas le temps de prendre rendez-vous avec un assistant social. Mais ça, je n'ai jamais pris rendez-vous avec un assistant social. J'ai mis pied à la CAF une fois parce que c'était obligatoire. Je ne suis pas venue. La chance que j'ai eue, j'ai un fils que mon mari a reconnu, il a refusé de venir. Il a dit, maman, je te donne une licence, toi tu me donnes les maisons. Mon fils est ingénieur plein.
Mon fils a dit, maman, je ne peux pas venir, je laisse ma petite soeur. Fais ce que tu fais, envoie l'argent, je te rends. Mon enfant a commencé à suivre mes clavures, il avait 17 ans. J'ai éduqué mon enfant. Vous avez vu mon enfant sur Internet? Mon enfant, c'est un ingénieur. C'est lui qui bâtit toutes les maisons que j'ai. Il m'a dit, maman, j'ai fini mon grand projet, je pars. C'est pour ça qu'il voyage partout maintenant. Mon enfant ne peut pas venir faire le sitting ici en Bengue. Il vient faire quoi ici? Mon enfant ne peut pas venir chercher les papiers ici pour se marier. Il est marié avec sa femme. Mon enfant ne peut pas venir ici en Europe. Je commence à chercher les papiers, il commence à mentir. Non, non. Il va venir avec ses œuvres. Il va venir en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'un ingénieur. Nous tous, on n'a pas les mêmes visions. Je ne peux pas accepter qu'après telle souffrance, mon enfant aille vendre, laver les assiettes à McDo. Je ne peux pas. Mon enfant ne partirait pas vendre à McDo. Mais ça, quand j'ai eu mon visa, je suis entrée dans l'avion, vous voyez, je ne sais pas pourquoi c'était avec Suissair. Le long couloir là, le jour là, je ne sais pas pourquoi j'étais seule. Quand je me suis retournée comme ça, sans que je suis seule. Et ma mère m'a dit, où tu pars là, tu pars en guerre. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit là où je pars là, c'est pour rendre ma mère heureuse. C'est pour enlever ma mère. Là où on a vécu au sous-quartier. Quand je me suis assise sur mon fauteuil comme ça, bam, j'ai dit le sous-quartier est fini avec ma mère. Ma mère ne vivra plus jamais au sous-quartier. Ma mère ne va plus jamais travailler. Ma mère aurait les femmes de ménage, les chauffeurs. Malheureusement, elle est morte sans la voir. Ma mère est morte juste quand j'ai eu mes 10 ans. Et quand je donne aux personnes âgées, je donne à ma mère. Je sais que là où elle est couchée, elle est fière de moi. Je ne suis pas venue blaguer en Ben. C'est mon village ici. Je viens rester que c'est la science sociale qui me donne les miettes. C'est le RSA. Le RSA peut faire quoi qui? Tout le monde sait ce qu'il vient chercher en Europe. D'autres sont venus chercher les vies des gens. Comment tu peux être en Europe, tu cherches les vies des gens en Afrique? Vous-même, vous ne voyez pas que le karma est très fort. Je sais que je quitterai ce monde. Je sais que je suis de passage sur terre. C'est pourquoi je fais tout pour laisser au moins à ma famille quelque chose. Au moins ce que je ne quitte pas d'ici, mes enfants, mon petit-enfant restent souffrir. Fantômas soit béni. Zizi avec Élise Nessal, le chemin se sont séparés. Là, je l'ai beaucoup aimé, mais comme le destin décide souvent que tout le monde prend sa route, non. Un jour, peut-être on va se retrouver. Moi, c'est ma soeur que j'ai le plus même aimé ici en Bengue. C'est ma soeur que j'aime même le plus. Mais on dit souvent que de temps en temps, les chemins des gens se séparent. Tu as compris, non? Les chemins, c'est ça. Je vous ai dit ici que je ne connais pas Gadi. Quand vous me voyez marcher avec quelqu'un, quand ça finit, c'est moi le fautif. C'est moi. Je ne connais pas. Ma mère ne m'a pas élevé que copine. C'est pour ça que j'appelle les gens que mes soeurs. Si elle t'appelle copine, il ne va pas te respecter. Je vais vite quitter. Tu vas vite m'énerver. Je ne connais pas le mot. Je n'ai pas grandi avec les copines. Mais ça là où je vois là, si au Cameroun, quelqu'un vous appelle, en dehors du général Ngangso, qui est là sur Facebook, qui nous envoie acheter les petites cigarettes quand on était petites là. En dehors d'elle, si quelqu'un vous dit qu'il me connaît, c'est qu'il ment. Je vous l'ai dit ça. Tu as compris, Zizi, c'est ma soeur. Un jour, on va se retrouver quelque part. Je vous parle toujours ici que mes soeurs, on n'est pas venu ici pour voir la facilité. La vie, c'est deux choses. Soit tu fonces, soit tu restes à chercher la facilité. Je vous ai dit ici que quand on vient ici, c'est pour un combat. Moi, j'ai été en location et ça m'a énervé. J'ai vu ma mère souffrir en location. J'ai décidé que ma mère ne ferait plus la location. Moi-même, je ne serai plus en location. Quand je trouve grand-père Goulo, je venais d'acheter une maison. Pas acheter, on avait donné l'apport personnel. Parce que je n'aime pas la location. La location m'a traumatisée. La location m'a traumatisée. Je me disais que quand j'ai vu ma mère pleurer, j'arrive ici, je construis un duplex. Le duplex, vous avez vu, je faisais la cité pour ma maman. Je mets une voiture avec un chauffeur, je mets une femme de ménage. Et je cherche les femmes qui vont faire les champs à ma mère. C'était ça, que ma mère reste noble. Je ne venais pas ici en France pour manger. Non, j'en ai mangé, ma mère m'a nourri. Ma mère m'a beaucoup nourri. J'ai le ventre, vous ne voyez pas que je prends le poids, parce que la nourriture ne manque pas en même. Je venais ici pour enlever mes enfants d'abord, dans la bois baise. Et je venais ici pour que ma mère
ne puisse plus entrer dans un sous-quartier là où la saleté coule. Non. Ma mère devait être une femme noble, qu'elle entre chez elle, son gardien qui ouvre la porte, avec un chauffeur. Et pour ça, je n'ai pas fait cadeau. Même en travaillant à l'hôpital, je vendais mes sacs. Quand je quitte à l'hôpital, en fait, il n'y avait pas le réseau ici. Vous vous souvenez? Je m'arrêtais quelque part en route, je commençais à faire mes sacs. À vendre mes sacs. Je ne connais pas demander, même à mon mari, je ne sais pas. Je vous passe devant mon mari, je ne sais pas demander à l'homme. Je n'ai même pas la chance qu'un homme te donne l'argent. Je sais que je mange à la sueur de mon front et depuis des années. Donc, à moi, je te demande pardon avant qu'on aille très loin. Avant qu'on aille très loin. Et je parle publiquement. Ma mère, comme tu dis que ma mère est prostituée tout le temps. Ma mère ne t'a rien fait. Pardonne-moi. Si tu as fait quelque chose, excuse ma vie. Excuse-moi. 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 Toutes les accusations là, c'est beaucoup. C'est déjà un peu beaucoup. Moi, voilà qui vient parler. Moi, ma vie là n'a jamais été facile. Moi, voilà qui est conçu depuis 8 ans. Quand ça va finir, tu vas voir les sorciers dire que c'est le crédit. Je n'arrive même pas à terminer. Merci beaucoup, Zizi. Je vous dis, mes enfants, et je parle que nous tous, Dieu nous donne à un moment donné tous. Parce que ma soeur, je croyais que tu disais que tu avais le taxi, tu avais tout, non. Nous tous, Dieu nous donne à un moment donné. C'est pourquoi il vous dit que quand tu arrives en France, le RSA, c'est comme une malédiction. Ne prends pas ça. Ma petite soeur a 4 enfants ici, ma petite soeur qui va se marier là. Elle a 4 enfants ici, ma petite soeur travaille. Ma petite soeur travaille. Avec ses 4 enfants. Chez nous, on ne connaît pas demander. Dans notre famille, mais c'est vous dire que même chez nous, on ne sait pas m'appeler qu'il y a un problème. Chez nous, on ne connaît pas appeler les gens. On nous a éduqués comme des militaires. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. C'est moi qui dérange ma grande soeur. C'est moi. Parce que ma grande soeur m'a appris à la déranger. Qu'elle reste comme je dis, je vais 500 €. Je sais qu'elle va me donner un peu par refuser. Moi, voici qui vous dit que, mes enfants, la personne qui va vous dire que tu peux vivre sans respect te ment. Le respect, c'est la clé de la réussite. Je vais d'abord parler quelque chose. Tu marches avec ta copine. Le respect que tu donnes à cette copine-là et que vous vous respectez peut vous faire aller très loin. Ne sois pas le genre de personne que tu marches avec ta copine, tu parles d'elle derrière son dos. Ce n'est pas le respect. Rien ne va aboutir, même si elle veut. Le diable va mettre le pied. Rien ne va aboutir. Parce que toi, tu parles derrière, tu crois que tu es caché. Mais Dame Nature te voit. Dame Nature te voit. Le respect entre copines est très important. Le respect dans les associations est très important. Il y a des gens, tu arrives dans une association, tu veux montrer que toi tu es. Non, ma chérie, assieds-toi au dernier banc, Dieu même va t'élever. Il y a le respect entre l'époux. Mais ça, voilà mon mari. Je ne sais pas si un jour j'ai regardé mon mari dans les yeux étant fâché. Mon ex, c'est lui-même qui est parti. Il allait rencontrer une femme qui travaille aux impôts au Cameroun. La femme l'a reçu, maman avait les tam-tam. Il a cru qu'il a trouvé l'amour. C'est là-bas qu'il est parti, il a demandé le divorce. Parce qu'il savait que tu lui as envoyé l'argent. On ne sait pas, c'est pas le jour qu'on s'est séparés ici. On est parti nous au restaurant. Hein. On est parti au restaurant. Et j'ai payé son loyer jusqu'à ce qu'il parte en retraite. Je n'ai jamais manqué de respect à mon ex. J'ai dit, j'ai payé son loyer. Grand-père Doula a payé son loyer jusqu'à ce qu'il prenne la retraite. Quand il me suis marié, c'est lui qui transportait les invités, mon ex. Quand il a un souci, il m'appelle. Je n'ai jamais manqué de respect. Je vous dis toujours ici que le respect, c'est la clé de la réussite. Quand tu es avec ton mari, ma chère soeur, respecte ton mari. Ne pas donner ton corps dehors parce que tu crois que les hommes t'appellent.
Il faut savoir qu'une femme respectueuse, aucun homme ne peut l'appeler dehors parce qu'on a peur d'elle. Le respect impose le charisme. Le respect impose le respect même psychique et moral. Que quand tu pars quelque part, on ne peut pas te dire que s'il vous plaît. Parce qu'il a peur. Parce que vous incarnez le respect. Le respect donne à la femme une valeur sûre. Mais tu es avec ton mari, c'est toi qui as les bibouanes partout. C'est toi qui couches avec les hommes partout. Et tu dis que tu vas respecter cet homme. Un jour, il va partir, tu vas regretter. Peut-être ça, c'est ta côte que tu es en train de laisser partir. Parce que vous aimez entendre que vous avez beaucoup d'argent. L'homme te donne l'argent, on te donne l'argent dehors. Ma chérie, si tu ne peux pas travailler, il faut laisser. Je vous dis toujours, Zizi, s'il te plaît, ne viens pas prononcer les noms des gens ici. Par respect. Par respect, Zizi, s'il te plaît. S'il te plaît. Le respect, mes soeurs, vous ouin de la sainteté. Le respect garde le couple longtemps. Mes enfants, quand il ne serait plus de ce monde, vous allez souvent vous rappeler de mes paroles. Quand tu te respectes, mes soeurs, tout ce que tu vas demander, tu vas décider de faire, tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu ne peux pas réussir sans avoir le respect dans ta vie. Tu mens. Il y aurait toujours les cales quelque part. Et soyez ambitieuse. Croyez en vos rêves. Soyez ambitieuse. Parce que quand tu es encore jeune, tu n'es pas ambitieuse. Quand tu aurais 50 ans, tu serais aigri. Tu serais aigri. L'argent que vous voyez là, c'est le toucher. L'argent ne vient pas deux fois. 1% des gens ou des femmes ont la chance deux fois. Comme moi, je n'ai pas moi de chance. Quand j'ai la chance, je saisis. Je saisis. Toi, tu es là comme ça. Toi, tu es là comme ça, que dès que tu as l'argent, tu dépenses tout parce que tu sais que ça va encore tomber quelque part. Ma chérie, l'argent ne vient pas comme tu entends là. L'argent vient pour être utilisé. Et c'est à toi de savoir comment l'utiliser. Parlons IEDR, comment vas-tu? Quand tu as l'argent, ne le mange pas dans la bouche. Fais quelque chose qui va t'honorer demain. Fais quelque chose qui va t'honorer et aimer le travail, mes soeurs. Si je ne travaille même pas parce que je suis ici, là, ça me dérange. Je fais mes affaires. Si moi j'étais en pleine ville comme j'étais là-bas dans le 78, c'est que mes pauvres travaillent tous les jours. C'est que les pauvres travaillent tous les jours. Ici, c'est 8 € de l'heure. Je ne peux pas travailler à 8 € de l'heure. Je laisse au camp Piquet-Lomba le travailler 8 € de l'heure. Je ne peux pas. Ici, chez nous, c'est 8 € qu'on te donne net. Je ne peux pas travailler ça. Je ne suis plus, pour dire, je ne suis plus à ce niveau. Je suis plus au niveau de 8 €. Mes enfants, soyez sages quand vous vivez. Quand tu marches avec quelqu'un, tu vois qu'il ne part pas bien, ce n'est pas toi de la personne. Marche avec des gens qui peuvent te conseiller à évoluer. Bonjour Rachel, Happy, sois béni. Nous sommes ici sur terre, c'est pour vivre bien, pas pour vivre mal. Moi, mes soeurs, même si je pars maintenant, mes soeurs, même ma tombe, tu passes à côté de ma tombe, tu vas voir comment quelqu'un rit dedans. Ma tombe ne va pas faire... Je vous dis qu'il y a les tombes qui font peur. Qui font peur. Parce que la personne la voit sur sa terre. Il la voit comme ça, il dit que c'est comment même. Ces tombes-là font peur. Moi, j'aurai une tombe que les enfants viendront. Ils quitteront partout pour venir voir là où je suis enterré. Parce que j'ai payé l'école aux enfants. Et je continue à payer l'école aux enfants que je ne connais pas. Eh, mes soeurs, mes enfants, moi voilà qui vous parle. Tu es ici, hey, ce n'est pas tout le monde qui est né pour construire. Reste là. Mais il faut digérer quand d'autres font le proving. Parce que toi, comment tu peux te dire que toi, tu n'es pas né pour construire? Que soit fait selon ta parole. L'homme, c'est la parole. N'accepte pas qu'on dise que tu es pauvreté. Même si tu n'as rien, il faut dire que tu es milliardaire. Mets la richesse en toi. Prophétise la richesse dans ta vie. Dieu va bénir. N'accepte pas qu'on te dise que tu n'es rien. N'acceptez pas. N'acceptez pas. Il faut toujours dire que je vais arriver. Il n'y a pas l'âge pour arriver. Apprécie tes soeurs, apprécie tes frères. Et dis-moi aussi, je vais arriver. J'y arriverai. Ne mets pas le tout sur toi.
Parce que je vois les petites filles qui disent, les autres font comment pour construire? Maman, construire sur un projet de vie. Nous sommes déjà, fin du mois de juin arrive déjà. Qu'as-tu fait de ta vie? Tu as déjà fait le bilan du milieu de l'année? Je vous avais dit que quand janvier sonne, fais un bilan et te dis que bon, comme je ne peux pas construire, ma maison serait top. Quand je fais les directs, on voit ma maison derrière, on dit yes. Quand je prends un verre, je bois, on dit que yes. Mon général Olivia, comment vas-tu? Si tu te décides que l'année-ci, là, je vais prendre même 400 €, je vais acheter un bon micro-ondes. Tu mets. À la fin de l'année, tu dis que je vais me faire quel cadeau maintenant? Je vais m'acheter des verres de luxe. Comment il ne peut pas construire? Mais ma maison doit être top. L'année qui commence, c'est qu'est-ce que je me fais? Je me fais un beau salon avec un tapis. Dans la vie, il faut toujours avoir les ambitions. Dès lors que tu ne peux pas construire, que ta maison est bien. Il y a des gens qui ne peuvent pas construire chez eux, même ils n'ont même pas de vie. La maison est une djanga, bizarre. Toi alors, tu es venu faire quoi sur terre? Là où tu vis, c'est moche. Tu ne construis pas. Ton salaire te sert à quoi? Tu travailles pourquoi? Mais va dormir, ma chérie. Dors, tu cherches la facilité. Prends ton RSA, tu restes tranquille. Et les gens de RSA là sont tellement virulents dans la vie qu'ils ne savent pas ce que vous faites. Moi, je ne peux jamais accepter vivre avec le RSA. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas. 510 ou 500 ou 480. Je vais faire quoi avec 480? Dès que je paie la maison 50 €. Parce que matin, les gens qui ont le RSA paient la maison à 50 ou 100 €. Je paie la maison, je paye mon passe Navigo. Je paie ceci, je mange comme un chien, une chienne. Tu ne peux pas vivre. Pina Geneviève, sois bénie. Tu ne peux pas vivre avec le RSA. Même si tu paies la maison à 20 €, tu ne peux pas. Avec 400. Avec 400 €, qu'est-ce que tu peux faire avec 400 € dans ta vie? Ça va te... Quand tu vas voir comment tu peux pas aller au supermarché comme ça, tu prends quelque chose qui est beau. Ça va te développer des trucs bizarres. Grâce de Dieu, bonsoir, sois béni. Ça va te développer. Quand tu vas voir quelqu'un heureux, ça va t'énerver. C'est pourquoi je vous conseille souvent, dès que tu as tes premiers cas, va travailler. Quand tu arrives ici, mes soeurs, vivre seul n'est pas facile. Je vous ai toujours dit ici que Zizi, sois béni. Quand tu arrives ici, la première des choses, prends ta tablette, tu t'assis, tu commences à chercher l'homme avec qui tu vas vivre. Dès que tu trouves, tu as tes cas, va en formation. Va en formation, ma chérie. Laisse la vie que, comme je suis mariée, j'ai le RSA, je ne fais rien. Ça va te rattraper. Ça va te rattraper. C'est la France donne les ouvertures que même si on a fatigué de nous donner, mais on continue à les insulter. Et maintenant, ils ont décidé de nous rapatrier maintenant. Parce qu'on ne sait plus ce qu'on veut. Vous voulez que nous tous on tombe dans les plaintes maintenant? Bon, on va alors tomber dans les plaintes. Nous allons tomber dessus. Il y a les gens que je n'ai même pas vus depuis des années. J'entends seulement que, on va tous tomber alors dessus. Moi-même, je n'ai pas au Cameroun là. On va tous tomber dessus. Je veux savoir. Je veux savoir pourquoi ma mère mérite d'être insultée sur la toile. Pourquoi ma mère est insultée sur la toile. À un moment donné, il faut que je le sache. Parce que vous savez, parfois tu laisses. Après, ça devient comme si tu avais peur. C'est comme si tu avais peur. Je suis une femme redoutable. Ne me voyez pas sur la toile comme ça. Si vous voyez d'abord une femme d'affaires qui tient ses affaires, il faut connaître qu'elle n'a pas le visage qui vous montre. Mais ça, j'ai une colère d'homme. J'ai une colère d'homme. J'ai une colère d'homme là où vous me voyez là. Je ne sais pas me fâcher. Mais quand je me fâche, je vous dis ça, mes amis. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Quand je me fâche, on ne m'arrête pas. On ne m'arrête pas. Moi, je ne vais jamais insulter la maman de quelqu'un sur la toile. Mais à un moment donné, ça commence à être aussi un peu beaucoup. Vous êtes témoin. Je n'ai jamais insulté une maman ici sur la toile-ci. Pardon. Laissez ma mère tranquille, insultez-moi. Dites-moi tout ce que vous voulez insulter. Je vais avaler parce que je suis sur la toile. Rosanne, sois bénie, bonjour. Insultez-moi, dis-moi, parlez à grand-père Dolo. Insultez-moi comment, tout ce que vous voulez, mais sauf ma mère. Parce que quand, mes soeurs, vous êtes connectés, là, vous êtes combien? Je vous le dis. Quand l'histoire de ma mère, là, va
en qui ont écoumé benja. Yong a Jonia Womye écoumé benja. Il n'y aurait pas de stop. J'ai toutes les vidéos enregistrées. Yong a Joteye écoumé benja. Me voilà qui vient parler. Je ne vis pas pour les vues. Je suis sur la toile pour m'amuser et faire mes affaires. Je ne suis pas là pour parler de la vie des gens. Je ne connais pas la vie des gens. Pardon. Laranta, comment vas-tu? Sois béni. Quand l'histoire de ma mère va péter, moi voilà qui parle. Je parle comme ça, moi je n'ai pas, moi, pas la force sur Facebook. Hein. Moi j'ai la force en vrai. Je n'ai pas la force moi sur Facebook. Hein. Je n'ai personne sur Facebook pour me défendre. Mais j'ai la force en vrai. Nous irons maintenant en vrai face à face. Insultez-moi, laissez ma mère. Ma mère ne s'est jamais prostituée avec la maman de quelqu'un ou avec une personne sur la toile. Mal Makato. Vous êtes connectés là, moi voici qui parle. J'ai avalé une fois, 2 fois. Voilà, moi voici qui parle. J'ai déjà fait 2 mains levées. Moi-même là où vous voyez, je suis dépressive. Quand ma mère moi j'ai fait la dépression, et c'est écrit là-bas, nous sommes tous des dépressifs. Nous sommes tous des dépressifs quand vous voyez là. Parce que quand on va arriver là-bas, je vais encore actionner ce que j'ai en moi. Mal Kobo. Moi, je ne viendrai pas moi sur Facebook, moi expliquer. Jonia wamne miengo. Jonia wamne miengo. Ma mère est une sœur de Kungu les Sok par Mongongo. Je fais les dons là-bas chaque année chez ma mère. Je fais les dons chez ma mère chaque année. Mon père est Chinga, ma mère est sœur. Moi voilà qui parle. Je ne regarde plus la personne là depuis je sais combien d'années. Mal ma kata moja, ma bon, je me jamais ma. Ma que Wojuna va porter plainte. Ma que Cameroun, c'est là-bas qu'on va commencer puis on vient terminer ici là. Moi-même je pars au Cameroun et c'est ici qu'on va terminer. Yon wa tanya wom, menti tanya wom mosezi. Menti manque au respect mosezi. Moi voici qui parle. Que ta mère soit bénie. Je respecte beaucoup tes parents. Tu as la chance qu'elle soit encore vivante. Profite de ta mère, laisse ma mère. Profite, ma soeur. Profite d'elle. Parce que quand la mère parle là, je vous jure que ce n'est pas agréable d'entendre que on t'arrache le mot maman dans la bouche. Et je la bénis. Je bénis beaucoup ta maman. Qu'elle soit bénie. Laisse-moi avec mon hypocrisie. Je vous ai toujours dit que je suis hypocrite, non. On m'appelle hypocrite. Joe Mané Niango. Moi-même, je vous dis d'abord que moi-même là, on connaît que je suis dépressive. J'ai pris les médicaments, c'est ça même qui m'a donné le poids-ci. Donc, on va aller faire 2 folles là-bas. Mal Makobo. Joe Mané Niang. Joe Mané Niango. Me biliku Joe Mané Niang. Yemia yifona monyon wati ko tot on veut tot mia yinabi ko kukuve. Bien que kaja. Bien que kaja. Bien que kaja. Bizi maneva. Mais litina mentis bofi angajadi. Mentis bofi angajadi. Mon mari, sa belle-fille, mon beau-fils, le fils de mon mari a épousé une Banganté. Donc mon mari ne doit plus porter les choses de Banganté parce qu'il y a certaines personnes sur la toile. Moi-même, j'ai grandi à l'ouest. J'ai eu mon CP à Fokoué. On appelle comme ça, à Photomena. J'ai fait le lycée de Fokoué. J'ai eu mon CP à Photomena.
Beaucoup de gens ont grandi, il y a les gens qui ont grandi là-bas, 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 là-bas. Moi, je n'ai pas grandi au sud. J'ai grandi à l'ouest. J'ai grandi à l'ouest. Grandir quelque part ne veut pas dire que... Et je revendique même. Est-ce que je veux refuser? Les gens qui m'ont élevé, aujourd'hui, ne savent, vous voyez ce que je fais. Quand je fais le commerce, c'est grâce au conseil. Dieu m'a mis en haut. Madjuna yon met foutu accélérateur. Mais non, pas avocat, moi je manque pas. Vous l'avez sur Facebook. Hein? Moi, je vais prendre que 2 ou 4 avocats. Et je vais mettre mon certificat de dépression dessus. Non, vous traumatisez ma soeur. Arrête de me traumatiser, ma soeur. On attaque une maman qui est morte. Joma, laisse-moi tranquille. Ma mère est déjà morte. Ma mère fait quoi dans ta bouche tous les jours? Laisse ma mère. Parce que là, je n'arrive plus à dormir. Je vais d'abord aller même à l'hôpital demain dire que je ne veux pas. On insulte ma mère tous les jours. Demain même, je suis à l'hôpital. Demain là, je suis à l'hôpital. Fin certificat médical, je dépose ici à côté. Demain là, je vais à l'hôpital. Et je serai avec vous. Ma carte bon certificat médical. Non, traumatisé ma. C'est comment? C'est comment ma mère monte depuis. Ma chérie, ta mère vient encore. Profite de ta mère, non. Laisse ma mère pourrir là où elle pourrit. Ma mère se prostitue dans la tombe, ma soeur. Hein? Ma mère se prostitue en pourrissant dans la tombe. Demain, je dépose à bon certificat médical. Ma carte est bien acquitté parce que je n'arrive pas à comprendre comment une personne peut s'acharner sur la maman de quelqu'un. Je ne connais pas ta mère. Je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais insultée. Mais pourquoi ma mère cherche quoi dans ta bouche? Ah, mais on me gaborde. J'ai mal fait de venir me donner mon argent là-bas. Demain d'abord, je commence à l'hôpital. Parce que l'affaire de ma mère là commence à me aller loin. Demain, là, je commence avec le certificat médical à l'hôpital. Parce que je n'arrive pas à dormir à cause de ça. Qu'on insulte ma mère qui est morte depuis. Qu'une personne se décide que chaque fois il faut insulter ma mère. Maintenant, Zamata. Ma quitte ma carte pour le certificat médical. On va aller faire sur ce Camerounais, on peut au Cameroun le faire. J'ai déjà dit qu'on laisse ma... Vous croyez que si on répond pas souvent qu'on m'insulte tout le temps. La dernière fois, c'est que oh, j'ai vendu le pied de ma soeur. Oh, j'ai tué... vous avez vu, il y a un jeune là qui me suivait là-bas. Oh, j'ai tué. Oh, j'ai fait ceci. J'ai déjà tout fait, ma chérie. Je n'ai pas répondu. C'est pas parce que j'ai peur. Mais parce que je connais ma force. Je connais ma colère. Ma yemolunuwom. Ma quand... Devant vous tous, de quoi n'avons pas demandé pardon à cette personne. Moi, je te demande pardon. Ali m'assoit béni. Massi on jaman. Hein? Beta mazita. Beta mata. Coupez la partie qui dit là. Beta mata. Moi, même si je peux te montrer les papiers, même un bon goût dépressif, moi, me télénina. Donc, on va nous juger. Là, on va juger 2 dépressifs. 2 dépressifs. Ma yiki ngungo. La paix bien. Laisse ma mère tranquille. On ne s'attaque pas à une maman qui est partie. Je plains ma mère tous les jours. Tu dis encore mec la blé. Dieu m'a gabordé. Je t'ai fait quoi? Pourquoi tant d'insultes, ma soeur? Pourquoi tant d'insultes? Si c'est la plainte que tu vois, on va commencer. J'ai déjà 2 mains levées avec toi. 2 mains levées. Si c'est la plainte que tu veux bien au Kossou. Et je ne viendrai plus jamais parler de toi sur la toile-ci. Cindy, bonsoir, sois béni. Je ne viendrai plus jamais. Jamais. Mais je prends à témoin les gens qui me suivent là. Moi, je ne comprends pas comment quelqu'un peut s'asseoir comme ça. Tu prends ta femme, tu vas insulter tel. Je vais travailler tel. Non, moi, on ne me travaille plus. T'es qu'un. Tu me travailles sur Facebook, je te travaille dehors. Chérie, moi, je suis fatiguée, chérie. Je vais accélérer quand même une plainte ici, là, quand même, avec les avocats à l'appui. Pour que l'affaire, là, s'arrête un peu. C'est comment? Moi, je ne veux pas chercher les avocats commis d'office. Comment tu peux traumatiser quelqu'un comme ça tous les jours?
Ça fait ce combien d'années, je ne t'ai même pas vu. Je ne sais même pas si tu existes. Mon frère s'est né le cul de la mère de Lydia. Le cul de la mère. Ma mère s'est prostituée, tu l'as vu. Vous étiez ensemble. Hey, ma soeur. Les problèmes finissent. Les problèmes finissent, ma soeur. Comme toi-même, tu me dis là, que si je veux te porter plainte, j'ai envie. Parce que là, moi, je me suis acclimatisé. Tu ne peux pas climatiser quelqu'un comme ça sur la toile. Mon commerce de sac est tombé ici toujours à cause de tout comme ça. Je suis allé à l'Ancou, j'ai déposé plainte là où j'habitais. Ma mère est arrivée ici, j'ai pu m'enlever, j'ai déposé l'Ancou. Pardon, ma soeur, laisse-moi. Je ne suis pas en guerre avec toi. Je ne te connais pas, on ne se connaît pas. Pardon, ma soeur. Je demande pardon devant tout le monde. Masilou Jaman, je te demande pardon. Manina Masilou Jaman, je te demande pardon. Pardonne ma vie. Pardon. Laisse ma mère tranquille. Pardon. Masilou Jaman. J'ai demandé à la dame là pardon. Pardon. Je ne suis pas une clasheuse. Je pardonne toujours. Quand vous savez que vous êtes les Rockefeller de la toile, mais l'histoire, moi-même, je suis Rockefeller en vrai. On va partir là où on va partir. Moi, je vous dis d'abord que demain, je suis à l'hôpital. Parce qu'on ne peut pas insulter ma mère. Je plains ma mère tous les jours. Quelqu'un vient encore me mettre la blessure. Toujours me mettre le couteau dans le cœur. C'est comment? Nyoma. Ma mère n'existe même plus. Elle est déjà los. Ma mère est déjà finie. Même les asticots, il n'y a même plus sur elle. Nous, boya pour nous femmes. Dans ma famille, je n'ai même pas un policier. Yon webita tania wom. Bien kokouvon, bien kokoui. Bien wa bien kokouvon, bien kokoui. Malemazo de kat. Yon webita tania wom. Bien bien kokouvon, ma c'est bien kokoui. Bien wa bien kokoui. Mais si l'on jamais me ya. J'ai demandé pardon à cette personne. Je suis fatiguée. C'est comme si on avait peur. Je ne vais jamais venir, moi, me tremper dans la boue pour insulter. Je ne vais jamais. Ce qu'on dit là, qu'on se trempe dans la boue, on se lave. Moi, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas. Et c'est la dernière fois de ma vie. Quand vous allez encore entendre mon nom sur la toile, on serait déjà devant. On serait déjà devant. Je cherche d'abord même le papier de l'avocat. Les avocats sont au courant de ce problème.